pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Alléluia. Chers bien-aimés, peuple de Dieu, chers téléspectateurs de l'MTV, nous vous saluons. Merci pour votre fidélité à ce programme de prière, la Chambre haute. Nous nous réjouissons de cette part active que vous prenez à ces temps de prière. C'est notre devoir, c'est notre vie, parce que nous approcher de Dieu est notre bien. Amen. Nous voulons donc regarder ensemble la parole de Dieu avant de pouvoir tout à l'heure passer quelques temps de prière avec vous. Éphésiens, le chapitre 4. Nous allons lire quelques versets, notamment à partir du verset 17. Nous allons lire le verset 17 et le verset 18. Certainement qu'au besoin, nous pourrons lire d'autres versets de ce chapitre. Nous lisons donc. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous avons titré ce temps de prière « Marchons en nouveauté de vie en Jésus-Christ ». Amen. Marchons en nouveauté de vie en Jésus-Christ. Nous voulons donc très rapidement parler de la vie nouvelle que nous sommes appelés à vivre en Jésus. Vous savez, lorsque nous recevons Christ, l'un des fruits qui atteste notre appartenance à Jésus, c'est ce reflet de cette vie nouvelle Amen. que nous devions manifester. Et ici, dans cette adresse de Paul aux Éphésiens, il le dit si bien, « Voici ce que je déclare, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Celui qui a expérimenté Christ, celui qui a reçu la vie nouvelle de Christ en lui, la différence doit être nette. La différence doit se voir. Et je pense que l'élément de différence ici, c'est ce que Paul est en train de dire. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Nous voulons donc ici relever quelques caractéristiques de cette vie nouvelle en Jésus. Il y a plusieurs éléments qu'on pourrait retenir, mais pour nous, nous allons seulement relever 5 éléments rapidement qui montrent effectivement que nous avons reçu la vie nouvelle en Jésus. Vous savez, la parole de Dieu est comme
un miroir pour nous et chacun pourra donc voir si effectivement cette vie nouvelle est en nous. Le premier élément distinctif d'une vie de païen et d'une vie nouvelle en Jésus, c'est ce qui nous est décrit dans ce verset de 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 17. Ce verset dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, la vie nouvelle en Jésus se vérifie par une rupture avec notre vie passée. Amen. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Autrefois, nous-mêmes païens, sans Dieu, nous étions étrangers à la vie de Dieu et nous menions notre vie comme bon nous semblait. Mais lorsque nous avons rencontré Jésus et que nous l'avions accepté comme Sauveur et Seigneur, l'un des fruits de cette conversion à Jésus se vérifie par cette rupture d'avec notre vie passée. Amen. Malheureusement, quelquefois, bien des choses du passé demeurent dans nos vies. Et cela rend difficile à attester ce témoignage que nous avons la vie nouvelle en Jésus. Donc le premier élément qui nous permet de vérifier cette vie nouvelle en Jésus, c'est donc cette rupture d'avec le passé. Les anciennes manières de faire, l'ancienne vie sans Dieu, toutes ces choses doivent effectivement passer pour que nous puissions vivre la vie nouvelle en Jésus. Le deuxième élément, très important, qui révèle cette vie nouvelle dans laquelle nous devons marcher, étant en Jésus, c'est la vie de sanctification. Amen. Nous devions rechercher la sanctification. Comme le dit la parole de Dieu, rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Et plusieurs autres textes de la parole de Dieu également nous encouragent à rechercher une telle qualité de vie. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 et le verset 7, ce passage nous dit ceci: car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Cela est très important. Dieu nous appelle désormais, étant dans cette vie nouvelle en Jésus, à vivre une vie de sanctification. Et si nous remontons un peu plus haut, le verset 3 jusqu'au verset 5, nous lisons ceci: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, Amen. sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, bien aimés, voyez, marcher en nouveauté de vie, c'est se démarquer de la vie des païens. C'est vivre cette vie de sanctification. Et cela est un élément très important. La sanctification qui fait appel au dépouillement de notre vieil homme. La sanctification qui fait appel à une séparation d'avec les souillures de la chair. La sanctification qui nous amène à renoncer aux passions et aux désirs charnels que nous avions autrefois. Bien-aimés, le Seigneur nous attend sur ce terrain de cette vie nouvelle et il nous y invite à marcher en nouveauté de vie. Et cela est vraiment essentiel. Troisième élément, rapidement, c'est que la marche en nouveauté de vie en Jésus-Christ a pour très caractéristique une vie menée à la ressemblance de Jésus notre Maître. Amen. Et ça, c'est un élément très très important. Celui qui marche en nouveauté de vie, il a pour modèle notre Maître. Il a pour référence notre Maître. Il va chercher à ressembler à notre Maître. Comme le dit d'ailleurs ces versets dans la parole de Dieu. D'abord dans 2 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 18, nous avons ce passage. 2 Corinthiens chapitre 3, excusez, le verset 18, qui nous dit ceci: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme
par le Seigneur l'Esprit. Oui, bien-aimés, la vie nouvelle en Jésus est une œuvre de l'Esprit qui nous transforme à la ressemblance ou à l'image de notre Maître. Et cela est vraiment très important et nous devions pouvoir le capter. Il y a également 1 Jean, le chapitre 3, le verset 2, qui nous appelle à vivre à la ressemblance de notre Maître. Il y a également Romains, chapitre 8, le verset 29, qui donc nous encourage à pouvoir donc mener une vie à la ressemblance de notre Maître. Quatrième et avant-dernier élément rapidement, marcher en nouveauté de vie, c'est avoir en nous le caractère de Dieu. Amen. Ah oui, bien-aimé, si Dieu est en nous, l'un des éléments qui doit se produire dans notre vie, c'est que le Saint-Esprit nous communique le caractère de Dieu. Amen. Et cela est vraiment très important. Et nous devions développer de tels caractères en nous. Nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu qui est foncièrement amour. La parole de Dieu, que Dieu est amour. Et si nous sommes dans cette vie nouvelle en Jésus, l'amour de Dieu doit être répandu dans notre cœur. Si nous sommes dans cette vie nouvelle en Jésus, nous devions être des hommes fidèles, fidèles à toutes choses, fidèles à Dieu, fidèles aussi aux hommes, fidèles à l'œuvre de Dieu, fidèles à nos épouses, à nos époux, fidèles dans tous les domaines. C'est bien aimé, ce sont les traits caractéristiques de cette vie nouvelle en Jésus. Nous devons être des hommes humbles. Jésus, il a eu cette vie vraiment fascinante parce que c'était un homme qui a appris à s'humilier. La Bible n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié. Il est venu comme un simple homme. Il s'est abaissé même jusqu'à la mort humiliante de la croix. C'est pourquoi il a été souverainement élevé. Bien-aimé, tous ces éléments révèlent effectivement que nous avons reçu cette vie nouvelle. Et le dernier élément très important, c'est que la vie nouvelle en Jésus est portée vers le désir des choses spirituelles. Quand tu es dans cette vie nouvelle en Jésus, quand tu as reçu Christ, ton cœur a une forte inclinaison vers les choses spirituelles. Tu aimes méditer la parole de Dieu, tu es encouragé à avoir une vie de prière soutenue, tu aimes participer de façon active à la vie de la communauté, mais également prendre une part active à l'œuvre de Dieu, une part active à la communion fraternelle, et la crainte de Dieu se développe dans ton cœur. Bien-aimé, il y a tellement de valeurs qui révèlent la vie nouvelle en Jésus. C'est pourquoi pendant ce temps de prière, nous voulons consacrer ce peu de temps à prier pour que cette vie nouvelle devienne une réalité pour chacun de nous. Que Dieu nous bénisse et que sa paix soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Nous allons ensemble nous approcher du Seigneur. Et chacun va apporter sa vie à Dieu. Bien-aimé, ça ne sert à rien d'être à l'église si une telle transformation n'a pas eu lieu. Si un tel miracle de la nouvelle naissance n'a pas eu lieu, bien-aimés, nous perdons notre temps. C'est pourquoi ensemble, on va prier pour que cette vie nouvelle devienne une réalité en nous. La Bible dit, nous ne devons plus marcher comme les païens. Nous ne devons plus vivre comme les païens. Il faut qu'on voit la différence. Il faut qu'on voit la transformation. Il faut qu'on voit cette rupture véritable avec notre passé. Ensemble, prions notre Dieu et demandons sa grâce. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous approcher de toi. Oui, Seigneur, la vie nouvelle en Jésus, tel est notre souhait, tel est notre désir. Nous ne voulons pas vivre à l'image des païens qui ne te connaissent pas, se sont égarés dans leurs pensées. Oh Dieu fidèle, nous venons à toi tel que nous sommes. Merci de nous aider à cultiver la recherche d'une telle qualité de vie par l'œuvre de ton esprit. Viens produire en nous cette vie nouvelle. Car cette vie nouvelle n'est pas le résultat de nos propres efforts charnels. C'est l'œuvre de ton esprit. Nous prions, cher Seigneur, viens nous façonner, viens nous transformer, viens produire en nous la vie de Christ, la vie dans le Seigneur, et qu'une telle vie se remarque par les fruits que nous portons. Oh Dieu fidèle,
important à tes yeux. C'est pourquoi nous venons à toi, tel que nous sommes, avec ce que nous représentons. Donne-nous de vivre une telle qualité de vie. La vie nouvelle devient une réalité pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, chers bien-aimés. Nous allons prier par rapport à ce premier élément que nous avons relevé. La vie nouvelle en Jésus, c'est une rupture avec le passé. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, si nous faisons un examen réel de nos vies, nous pouvons constater que quelquefois, nous conservons certaines choses du passé en nous. Dans nos cœurs, nous avons encore des points d'attachement à certaines choses dont nous n'avons pas pu nous séparer. Pourtant, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous allons prier pour que les choses anciennes quittent nos vies définitivement. Qu'il y ait une rupture avec le passé. Oh, nous ne devons plus garder des relations avec les païens, avec les vies de copinage dans le monde, la vie de maîtresse dans le monde. Nous devons refuser toutes ces choses et vivre une vie nouvelle en Jésus. Alors, ensemble, élevons la voix, apportons nos cœurs à Dieu. Demandons au Seigneur de nous libérer des choses du passé. Viens nous libérer, mon Dieu, des choses du passé. Des choses du passé. Jésus veut nous libérer. Des choses du passé. Jésus veut nous délivrer. Oh mon Dieu, nous voulons renoncer aux mensonges. Nous voulons renoncer au vol. Nous voulons renoncer aux œuvres de la chair, à l'impudicité, à la convoitise des cieux, à l'orgueil de la vie. Nous voulons renoncer à toutes ces choses et vivre une vie qui t'honore. Oh mon Dieu, que les anciennes choses passent. Toutes ces choses auxquelles nous sommes liés, qui parfois sont devenus comme des liens dans nos vies. Que ces liens se brisent. La colère, les mauvais sentiments qui nous tiennent parfois esclaves pendant longtemps. Que tous ces liens se brisent en cet instant. Au nom de Jésus. Nous allons prier, chers bien-aimés. La vie nouvelle en Jésus est une vie qui se vit dans la dimension d'une recherche continuelle et progressive de la sainteté de vie, de la pureté de vie. Et la Bible nous dit ceci, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Bien-aimés, la sanctification sur tous les plans. La sanctification au niveau du corps, la sanctification au niveau de l'âme, de nos émotions, nos sentiments. Ces choses, bien-aimés, qui attristent le Saint-Esprit, nous allons nous dépouiller de toutes ces choses, que le vieil homme ne domine plus notre vie. Pendant que nous marchons en nouveauté de vie, qu'il y ait ce changement, cette transformation, et que le Seigneur puisse nous accorder cette vie de sainteté véritable. Prions le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Oh, merci, mon Dieu, car tu as dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous voulons nous inscrire à rechercher une vie de sainteté, une vie
de pureté, loin des souillures, des œuvres de la chair, à marcher d'une manière digne de toi, Seigneur. Que tous mauvais sentiments qui pourraient animer nos cœurs, que toute parole, tout ce qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu, soit ôté de nos vies et que réellement notre vie t'honore en tout temps. Merci, Seigneur, pour une telle occasion que tu nous donnes pour repartir de plus belle avec toi. Et nous le croyons, cher Seigneur. Merci d'accomplir ton œuvre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier pour les tout derniers sujets. Nous allons prier pour une vie menée à la ressemblance à notre Maître. Vous savez, c'est une grande motivation dans le cœur de tout véritable enfant de Dieu de ressembler à son Maître. Ça veut dire que tout disciple accompli sera comme son Maître. Nous devions ressembler à notre Maître. Amen. Nous devions refléter cette image de notre Maître. Alléluia. Que notre Maître soit vu au travers de nous. Amen. Et cela est très important. Amen. Et le dernier sujet, nous allons prier pour avoir le caractère de Dieu en nous. Amen. Et surtout pouvoir développer ces caractères de Dieu. Nous allons prier pour que notre cœur désormais soit porté vers les choses spirituelles. Qu'il y ait cette forte inclinaison de notre cœur pour la méditation de la parole de Dieu, pour la prière, pour une vie de consécration véritable. Bien-aimés, sans toutes ces choses, on va démontrer que nous marchons en nouveauté de vie avec notre Maître. Alors ensemble, prions pour ces derniers sujets et demandons la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide à cette transformation de vie, à cette vie de qualité que nous devions rechercher. Que nous soyons des hommes de prière, que nous aimions la parole de Dieu, que nous puissions aimer comme notre Maître a aimé, que la fidélité soit notre parole. Oh mon Dieu, merci d'accomplir telle œuvre qu'en tout temps, que nous puissions te ressembler. Oui, te ressembler, mon Dieu. Tel est mon désir, telle est ma recherche. Oui, je veux te ressembler en tout temps, en tout point. Je veux vivre pour ta gloire. Je veux refléter cette image de Jésus autour de moi. Que Christ soit vu au travers des paroles. Que Christ soit vu au travers des actions. Que Christ soit vu au travers de nos comportements. Merci, tendre Père, d'accomplir telle œuvre au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Oh, moi le désert fleurit. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a donné cette vie nouvelle. Bien-aimés, c'est le don le plus précieux que nous avons reçu. Nous qui étions entraînés par le courant de ce monde, nous allions tout droit à l'enfer. Avec ceux qui refusent d'accepter le Seigneur, Dieu nous a fait cette grâce de le connaître. Désormais, il attend de nous que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Que Dieu puisse nous aider à pouvoir nous engager dans ce chemin et que sa grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen.